Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les fonds de page. Euh, Quand on n'a pas trop le temps et que on a envie de faire une page, au lieu de sortir la peinture ou l'aquarelle ou voilà, quoi que ce soit, moi j'utilise beaucoup tous mes fonds de papier. Alors les papiers, papier de soie, papier normal, hein, que je récupère quand je fais des créations, des fonds de peinture, des tamponnages, du pochoir. Vous voyez, comme là sur mon plan de travail, il y a toujours du papier de soie. Comme ça, je peux récupérer, essuyer mon pinceau, les pochoirs et je récupère. Donc, au fur et à mesure, je stocke beaucoup de tous ces petits bouts de papier. Donc, j'ai trouvé un rangement depuis le début de cette année. C'est des boîtes qui viennent de chez Ikea. Ça me prend 1 euro la boîte. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont empilables. Et du coup, vous voyez, j'en ai une 12, je crois. Voilà, donc tout ça, c'est tous des petits bouts de papier pour pouvoir faire des fonds rapidement quand j'ai pas envie de sortir la peinture et que à ce moment-là, ben, je sors tout ce que j'ai stocké au fur et à mesure de toutes mes créations, gardées pour faire une création hein, en collage en fait. De ce fait-là, c'est plus rapide. Et voilà, donc chaque boîte a ses papiers. Là, c'est tout, vous voyez, c'est tous les papiers de soie que je mets sur le fond de mon plan de travail. Comme ça, je récupère. Pour nettoyer mes tampons, par exemple, je tamponne dessus au lieu de l'essuyer au chiffon. Voilà. Depuis quelques semaines, je fais comme ça. Comme ça, je récupère, c'est pas perdu. Celles-là, elles sont pas à leur place. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qui va être des fonds de papier de soie que j'ai récupéré, que j'ai nettoyé la gel presse ou que j'ai fait aussi avec la gel presse. Voilà. Chaque boîte va avoir son papier et sur le devant de cette boîte, je marque ce qu'il y a dedans. Comme ça, quand j'ai besoin, c'est plus facile. Dans celle-là, ben, c'est tout des bouts de, voilà, des impressions que je fais avec mon imprimante. Par moment, voilà, je me prends 1/4 d'heure, je fouille un peu sur Internet et tout ce que je trouve que j'aime bien sur Pinterest, par exemple, hop, j'imprime et je le mets dans cette boîte. Ça me permet d'avoir des images pour raconter une histoire, par exemple. Ici, dans celle-là, c'est tous des fonds de papier. Voilà. Quand je fais les carnets, les couvertures de carnets et que je coupe à la bonne taille, il me reste plein de petits bouts, je les garde. Voilà, quand je fais des essais, des tests, quand je fais un peu d'aquarelle et que je nettoie le reste de l'aquarelle. Voilà, donc dans celle-là, il y a ça. On cumule beaucoup au fur et à mesure des créations. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas trop comment ranger tout ça, moi je procède comme cela. Comme ça, c'est rapide, c'est posé sur une étagère, elles sont toutes empilées et du coup, ça prend pas de place. Et je m'y retrouve plus facilement quand je veux faire une création. Hop, je prends un papier dans, un ou deux papiers par-ci, par-là, et je fais une création. Là, par exemple, je mets que mes transferts de gel presse. Comme ça, je sais où ils sont bien rangés à plat. Ça, c'est les derniers que j'ai faits. Donc, vous voyez, c'est pratique. Si, voilà, ça vous permet en même temps de voir comment moi je range tout mon bordel. Parce c'est bien hein, de faire plein de fonds de page sur du papier de soie ou sur d'autres papiers pour quand on nettoie ces ustensiles lors d'une création. Mais si on les range pas bien, eh ben après on les retrouve pas, ça nous saoule, on cherche pas, on en cumule partout. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce rangement-là bien sympathique et pas cher du coup à Ikea. Et voilà, j'aime le système que ça s'empile parce que toutes les boîtes ne sont pas remplies. J'en ai deux qui sont assez remplies parce que c'est du papier de soie, c'est mes fonds, c'est les fonds que je mets sur mon plan de travail quand je nettoie un peu tout. Et du coup, ça, je cumule beaucoup.
Là, c'est quelques pages de magazine pour faire soit des découpes avec ma Cricut ou pour faire des transferts de pages de magazine. Là, c'est la deuxième boîte de de papier de soie. J'adore le papier de soie. Ça fait des années que je l'utilise. Depuis aussi quelques mois, voilà, j'utilise. Alors là, sur cela, c'est pas du papier de soie, c'est du papier hum, chinois. C'est le tout premier. Alors il y a des années celui-là et je l'avais pas utilisé parce que quand je l'ai acheté, je pensais c'était sur Amazon. Je pensais que c'était du papier de soie et en fait c'est du papier calligraphie chinois. Je sais plus comment ils appellent ça et il n'est pas vraiment transparent. Et il a un côté lisse et un côté rugueux. Donc en plus, il n'est pas pareil recto verso. Du coup, je m'en sers comme palette pour faire mes mélanges de peinture. Et au lieu de gaspiller la peinture, eh ben, ça me fait, vous voyez, plein de petits bouts de papier pour découper. Donc ça, c'est la deuxième boîte de papier de soie. Ensuite, euh, donc voilà, c'est un système voilà, que moi j'aime bien pour ranger. Ça prend pas de place. Donc là, bah, ça, c'est tous mes chutes de papier que je fais avec la gel presse. Alors, c'est même pas des chutes, hein, c'est toutes mes. Quand je sors la gel presse parce que j'ai envie à ce moment-là, toutes mes créations que je fais sur la gel presse, ils sont dans cette boîte. Ça me permet, voilà, de faire des créations de collage avec mes propres créations de peinture, mais sans sortir à ce moment-là la peinture. Voilà, j'ai des périodes où je vais pas autant créer, mais je vais produire en amont tous ces fonds de page pour après venir faire du collage dans mes arts journaux. Dans celle-là, eh ben, c'est tout le papier de soie imprimé que j'achète. Bon, la plupart, c'est du Dina Wakley. Et ça, c'est des anciens Rangers de Team Host. Et je dois en avoir un ou deux de Armanen. J'en ai pas tant que ça, hein, c'est ceux de cette année, hein. Il n'y a que cette année que j'en ai acheté. Avant, voilà, je faisais pratiquement que mon papier de soie et de temps en temps, voilà, il y a des designs qui me plaisent, j'achète. Et là, eh ben, c'est tous mes chutes de papier quand je fais les carnets ou d'autres créations qui me restent des bouts. Voilà, je les ai mis là-dedans. Ça me permet quand j'ai besoin d'une chute pour faire un tamponnage ou un fond, ou, voilà, de savoir où ils sont et de plus avoir un bordel dans l'atelier. Et encore, j'ai fait le tri parce que je gardais beaucoup. Donc là, eh ben, c'est tous mes petits chutes de papier également, de ce qui me reste quand je fais des carnets ou d'autres quand j'essaye, mes tests que je fais sur des petites feuilles volantes. Je les jette pas parce que même si quand on les regarde, je peux me dire, oh, bah, tiens, c'est moche, je le jette. Bah non, parce que déchirer un petit bout par-ci par-là pour faire des fonds de page, eh ben, ça peut faire joli. Là, c'était mes essais quand j'ai fait mes pochoirs. La dernière fois, c'est des pochoirs que j'ai fait moi-même. Donc, hop, je les garde, je les jette pas. Ça peut toujours servir. Et ici, c'est tout de papier de soie, ou soit ça va être du tamponnage. Donc là, ben, ceux que j'ai posés récemment, c'est ceux que vous m'avez gentiment offert lors du concours. Et après, ben, il va y avoir tout ce que je fais au pochoir, avec des pochoirs et des bombes de peinture. Ça, c'est pareil, si ça me prend de temps en temps, hop, j'étale du papier de soie, je mets des pochoirs, je sors les bombes de peinture et hop, je vaporise et ça me fait plein de petits bouts quand je veux créer. Voilà. J'aime aussi à faire beaucoup de collages, en fait, de plus en plus, avec tous. En fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement de fonds sur papier de soie, sur papier normal, des bouts par-ci par-là, que de plus en plus, du coup, je m'en sers pour faire des collages, ce qui me permet, quand j'ai pas beaucoup de temps, de quand même pouvoir faire une création sans sortir tout le matériel. Je sors mes boîtes, je prends un papier à lait dans chaque et je fais avec ça. Voilà. Comme ça, c'est rapide.
La création est de 100% de moi puisque tous les fonds ont été faits par moi quand même. Je n'achète pas de papier imprimé, par exemple. Là, c'est tout ce que je fais sur du papier musique, papier de vieux livres, au pochoir, voilà. Dans chaque boîte, voilà, à tel ou tel papier, avec sa petite étiquette sur le devant pour quand ils sont empilés, que je sache où chercher, si j'ai besoin. Et voilà. Donc ça, voilà, c'était la première partie de la vidéo. Je voulais vous faire voir d'abord comment je fonctionnais pour le rangement de tous mes fonds de papier que je stocke. Et voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai. J'en ai pas d'autres ailleurs. Voilà, dans ces une douzaine de boîtes là, je crois que j'ai de quoi faire pour des années. Donc voilà, pour cette deuxième partie, j'ai sorti, comme je vous disais, donc quelques petits bouts de papier, des vieux livres, un pochoir. Et voilà, donc j'ai sorti, hein, je fais attention aux couleurs quand même pour pas faire de mauvais mélanges, pour que l'harmonie y soit toujours. J'ai sorti mon journal, mon art journal A4 sur du papier de 300 grammes. Et je vais venir voir ce que je peux faire avec tous ces petits bouts de papier et commencer à faire un montage avant de m'occuper du fond. Ça me permet après, voilà, si je vais choisir mon fond, de voir à peu près la couleur que je vais utiliser par rapport à ce que j'aurais choisi. Donc là, voilà, je déchire quelques petits bouts. J'essaie de, voilà, je colle pas encore, hein, ça m'arrive de coller de suite et d'avancer comme ça au fur et à mesure. Mais voilà, ça m'arrive aussi de ne pas coller, de regarder ce que je fais, hein. Je procède jamais de la même manière. C'est selon mon envie ou mon humeur, hein. Là, j'avais envie de voir et aussi vous faire voir en même temps mon processus de création. Ça vous permet de voir euh, comment comment je procède, hein, si ça peut vous aider. Donc là, voilà, je pars dans l'idée de faire des comme un petit fond de montagne. Voilà, et ça, c'est tout des bouts de papier qui sont faits par moi, les fonds. Donc, tout est utile. Rien ne se perd. La peinture est pas gratuite. Du coup, voilà. Depuis que je fais aussi, comment ça s'appelle? Ma palette avec du papier de soie, euh, je perds encore moins de peinture, quoi. Et du coup, eh ben, sur chaque papier de soie où il y a des petits bouts de couleur de peinture acrylique, l'harmonie y est, puisque quand je travaille sur un projet, l'harmonie de mes couleurs, euh, ça fait que voilà, avec une feuille de papier de soie où je mets ma peinture quand je crée, ça me permet de la récupérer et de garder l'harmonie des couleurs. Donc là, quand vous n'êtes pas sûr de vous souvenir comment vous avez fait le premier, là, comme je vous montre, vous pouvez le prendre en photo, puisque là, je ne le colle pas encore. Donc, vu l'harmonie, je me suis souvenu que j'avais du papier de soie que j'avais fait avec du jus de betterave. Du coup, je le ressors et je me dis, dans le fond, comme c'est couleur betterave, ça va aller avec les couleurs que j'ai choisies là. Il y a du turquoise, il y a du rose, il y a des petites touches de gris, des petites touches de ocre. Et du coup, je me dis que ce fond-là va aller très bien. Donc, les fonds que j'avais fait sur papier de soie avec du jus de betterave, euh, eh ben, me sert à ce moment-là. Vous voyez, mon fond va être fait rapidement, hein, du coup. Euh, c'est ça qui est bien, en fait. J'ai pas sorti la peinture, ni l'encre, rien du tout. Pour faire ces effets sur papier de soie avec le jus de betterave, en fait, c'est quand je teinte le papier chiffon pour faire les couvertures, je mets à sécher le papier chiffon sur du papier de soie.
Et du coup, ça me fait plein d'effets comme ça. Donc, 2 en 1. Il me reste encore un petit peu de jus de papier de soie fait avec le jus de betterave. Je trouve que ça fait une couleur magnifique, le jus de betterave. Et c'est tout simple, hein, c'est quand je me fais mes jus de légumes. Quand je mets la betterave, je récupère la pulpe de... parce que je l'ai fait avec l'extracteur. Et petit aparté, jus de betterave avec du raisin rosé, une pomme et du citron, c'est trop bon. Donc, je récupère la pulpe de betterave, je la fais bouillir dans l'eau, je la filtre et j'ai mon jus de betterave où je peux tremper mon papier. Je gaspille pas non plus la pulpe. Donc voilà, là, hop, mon fond il est fait. Je mets ça par-dessus pour voir si je change un peu d'avis, de sens. Et vous voyez, avec tous ces petits bouts de papier qu'on garde, on peut faire de très belles choses en fait, hein. Là ça vient d'une palette de peinture acrylique, donc du coup il y a de l'épaisseur, donc en plus je donne de la structure à ma page. C'est pas parce que on fait que du collage qu'il n'y aura pas de structure pour autant. Donc là, voilà, puisque quand je fais des créations avec de la peinture acrylique, quand je décide de créer et de sortir ma peinture acrylique, sur ma palette, je laisse sécher après. Donc, s'il restait beaucoup de bleu, par exemple, euh, ça fait une épaisseur sur le papier de soie. Donc, c'est pas parce qu'on fait du collage qu'on est spécialement obligé que de faire du plat, hein. On peut donner de la structure. Donc là, voilà, je fais comme un fond. Quoi, le décor par-dessus ce fond de jus de betterave. euh, un mélange entre un nuage de montagne, voilà. J'essaie de faire des formes arrondies et je colle. Bon, je colle avec de la colle vinylique, hein, transparente. Et je superpose comme ça. Permet voilà, de faire des créations originales et avec tous ces bouts de papier fait maison, la récup, quoi. En gardant une harmonie de couleurs. Donc là, c'est en accéléré hein, pour cette partie-là. Mais bon, voilà, c'est rapide à faire puisque en fait, les papiers, on les a déjà, quoi. Il n'y a que de la colle à sortir, hein. Quand on regarde bien, voilà. Donc là, c'est toujours plus fort que moi, hein. Il faut toujours que je sorte un peu de peinture. J'ai quand même sorti un peu de blanc pour donner un peu de lumière à ce nuage de montagne. Là, j'y vais au doigt ou à la spatule, hein, peu importe. Avec la spatule, en repassant, voilà, ça donne un peu plus de texture. J'aurais pu très bien le faire avec un bâton de pastel à l'huile blanche, hein, d'ailleurs. Et voilà, je crois que du moment où je sors pas de peinture, il faut que j'en sorte quand même un peu. Il faut que je me salisse les doigts. C'est plus fort que moi. Mais voilà, j'aurais pu le faire avec la pastel à l'huile blanche. Donc là, j'ai bien séché. Là, j'ai sorti mon crayon de fusain avant de continuer la construction de ma page hein, pour mettre un peu en valeur ces montagnes. Avec voilà. Ça fait un nuage de montagne. C'est de l'abstrait, hein. N'essaye pas forcément de faire une forme voilà, je colle des petits bouts les uns après les autres
Et là, je les fais ressortir en faisant les contours avec le crayon à fusain. On pouvait faire au crayon gris, vous n'êtes pas obligé de le faire au fusain. Donc, comme maintenant je me suis occupé de ce côté-là, je peux venir coller ce personnage. C'est le papier de soie de Dina Walke, hein. C'est les nouveaux, ceux-là. Ils seront en boutique début janvier. Je les ai reçus. C'est beaucoup de visages, ils sont magnifiques, hein. Du coup, j'ai craqué. Donc là, je découpe des... J'essaie, voilà, de faire un montage en plus. Voilà, je profite en même temps d'avoir fait cette création et de vous avoir fait voir mon fonctionnement sur mes fonds de page en collage, euh, de faire ma création complète, quoi. Voilà, donc je veux habiller un peu ce nuage sans forcément tout cacher, quoi. Donc c'est sûr qu'avec le papier de soie comme ça, c'est agréable parce que ça ne cache pas ce qu'il y a derrière. Si je le fais, si je prends des tampons et que je le fais sur du papier blanc, quand je vais venir recoller, on va, voilà. J'aime beaucoup travailler avec la transparence, donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup de papier de soie depuis quelques années parce que voilà, la transparence m'intéresse, donc voilà. Si vous aimez tamponner sur du papier blanc pour faire mieux ressortir et ne pas jouer sur la transparence, c'est très bien aussi, quoi. C'est une histoire de goût après, hein. C'est vrai que j'aime jouer sur la transparence. Même si sur certaines créations, je fais beaucoup de couches, euh, je joue beaucoup avec la transparence, ça fait que toutes les couches, à un moment donné, on les voit. Quand on a le large journal dans les mains, on le voit, quoi. Donc là, voilà, j'ai essayé, j'ai découpé, je regarde. Là, je me dis, tiens, il y a des petits traits sur les feuilles du premier motif de la dame que j'ai découpé. Je me dis, tiens, je vais en faire pour faire ressortir. Donc là, eh ben, j'avais mis de l'encre de Chine dans ce petit pot avec un bouchon en liège et ben, il va falloir que je m'en occupe. Le bouchon est collé. Je peux plus l'enlever. Donc j'ai ressorti la vieille encre de Chine de chez PPO, une plume et je fais des traits, voilà, pour. C'était pas prévu. En allant, vous voyez, les idées viennent aussi, hein. Donc voilà, là, il y a eu une coupure de caméra, la batterie était vide. Donc, j'ai continué mes petits traits, vous voyez. J'aime bien aussi faire ça, ça détend. Ça prend un peu plus de temps, hein, parce que je le fais doucement. Mais j'aime bien faire tous ces petits traits. Du coup, je trouve que ça rappelle le motif de cette dame. Là, maintenant, je peux venir y coller. Donc, le fait que j'ai fait, voilà, tous ces traits avec de l'encre de Chine, je peux repasser tout ce que je veux par-dessus, ça bouge pas l'encre de Chine, hein. Faites attention, hein, si vous utilisez tout ce qui est aquarellable, quand vous allez venir remouiller avec de la colle ou autre, ça va bouger, hein. Du coup, voilà, ça faisait un moment que j'avais fait de création vraiment parce que tout le mois de décembre, là, il y a eu le December Daily, donc j'ai eu beaucoup de vidéos et de montages à faire. Et du coup, je vous avais pas, je sais même pas à quand ça date la dernière vidéo que je vous ai faite. Là, on est lundi matin, on est quoi aujourd'hui? On est le 27, oui. Et du coup, le temps, il est pourri. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, il pleut, il fait du brouillard. Du coup,
C'était mieux hier. Hier, on a eu un beau soleil. Du coup, j'ai dit, allez, tiens, je vais leur faire une vidéo pour commencer la semaine. Bon, elle sera sûrement mise ce soir, hein. Ou en fin de journée, selon le temps. Cette semaine, c'est un peu plus light pour moi. Petites vacances. Donc là, j'ai sorti les pastels à l'huile. Donc j'essaie de, voilà, toujours rester dans l'harmonie de mes couleurs, hein. Donc de chercher les couleurs qui correspondent et de mettre quelques motifs en avant. Pas que ça fasse trop tristouner, quoi. Donc là, le maquillage de cette bouche ne me plaît pas. Et c'est de la pastel à l'huile. Donc, pour l'enlever, eh ben, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. J'ai sorti l'huile de lin. Si vous avez de la térébenthine, vous pouvez, hein. Moi, maintenant, je fais avec de l'huile de lin. Ça sent pas. Et voilà, je rectifie comme ça. Je lui avais mis une tonne de rouge à lèvres à cette femme. Le signe que je me maquille pas souvent, c'est que je sais plus le faire, hein. Donc là, j'ai repris le fusain. Je mets en valeur, voilà, quelques motifs pour les faire ressortir, hein. Pas parce qu'on joue sur la transparence qu'il faut pas les faire ressortir, hein. Et vous voyez ce fond-là de page en jus de betterave sur papier de soie, il ressort il fait bien ressortir les couleurs que j'ai mis par-dessus, quoi. Donc pensez, voilà, quand vous faites des créations, à vous mettre du papier de soie. Alors là, c'est des grandes feuilles. Je sais plus combien elles font. Je sais pas si c'est pas 80 sur 70 la taille des feuilles de papier de soie. Et du coup, c'est ce qui protège mon plan de travail. Et quoi, protéger, il est trop tard. En dessous, il est blanc et il est plus blanc, mais ça me permet de récupérer encore plus quand je crée, quoi. Alors, quand je fais ce genre de création, je récupère pas, hein, puisqu'il n'y a rien à récupérer. Mais quand je fais des créations qu'avec de la peinture, des pochoirs ou autre, eh ben, je nettoie tout sur le papier de soie qui est en dessous. Et du coup, ça me fait plein de fond pour quand j'ai pas trop le temps, quoi. Donc là, eh ben, j'ai l'encre de Chine à côté de moi, donc je fais des esclaboussures. Je crois que j'ai plus fait grand-chose après, hein. Ah oui, j'ai fait le contour. J'ai fait avec du rose et du noir. J'ai mélangé les deux. Je me suis dit, voilà, changer un peu, de toujours faire tout le tour en noir. J'accentue, voilà, ce petit. On dirait qu'il y a un lac, en fait, là où il y a la fleur, parce que c'est du bleu. Et maintenant, il me faut un petit mot. Voilà. Donc, je cherche dans mes autocollants. Ça, c'était pas préparé. Je savais pas ce que j'allais faire comme création, donc j'avais pas encore d'idée de mots. Et du coup, je vais trouver dans mes autocollants le mot fragment. Ah ben, ça tombe bien, j'ai mis plein de petits bouts de papier, des fragments, voilà, tout simplement. Je j'ai pas cherché loin. C'est lundi, voilà. Je pense à mettre la date. Ah, ça fait plusieurs fois que je pense à mettre la date. Je suis trop contente, j'oublie pas. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Ça vous aura voilà, donné un aperçu de comment je procède, de tout le stock de papier que j'ai et qui peuvent me servir pour faire des fonds rapidement, sans se salir les mains spécialement, quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà. Je vous mets quelques photos et je vous dis à bientôt. Peut-être dans la semaine, je remettrai une vidéo puisque cette semaine, je me la joue là tranquille. Donc voilà. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.